C'est-à-dire, après, à Courchon, ils appelaient les résolus. Ça, c'était des gens fermes, Ouais. voilà, les résolus. Ouais. Et il y a des... Nous, à Castellane, on nous appelle Crestologi. les Veloci, veloci, no? les Crestorellogi. Crestorellogi. Alors là, il faut l'expliquer aux gens, Ah, ouais. parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Alors, Crestorellogi, si vous le prenez au pied de la lettre provençale, ça veut dire il coupe la tête des églises. Non, c'est pas ça. Et l'orellogi, parce qu'il y a des mots en provençal qui figurent deux choses différentes. Il faut connaître le provençal. C'est pour ça que c'est très difficile. ouais. Quand on a créé les premiers outils pour labourer, Ouais. ça s'appelait des araires, les araires. Oui. Tu vois, les premiers outils qui avaient qu'un sort, une oreille, un sort, et ils avaient qu'un seul versoir, et que le Brabant. voilà, c'était le mulet qui le tirait, ou bien le bœuf. bourricot, Le bœuf. ou bien un bœuf, la vache, ça ouais. pouvait être un bœuf Non, mais avec la un vache, joug. hein. Et ensuite, ça s'est modernisé. On a créé une deuxième charrue qui s'appelait l'Alpine, une charrue pour les Alpes. Reversible, hein. Voilà, Reversible. qui avait déjà le versoir. Vous pouvez. Mais voilà, elle avait le versoir. Alors, le versoir d'un côté, tu le changeais, tu le mettais de l'autre. Pour repartir. Tandis qu'après, les charrues bourguignonnes avaient deux versoirs, un pour la droite, un pour la gauche. Alors, cette charrue alpine, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait à l'avant, tu avais le bras pour atteler le bourricot, ou deux bourricots, parce que des fois il y avait deux bêtes qui tiraient. Et cette charrue alpine, il ne fallait pas qu'elle descende au profond. Pourquoi? Il ne fallait pas qu'elle descende au profond, parce que nous avons beaucoup de rochers et peu de terre au-dessus. Il fallait labourer que la terre de dessus. Alors, elle était équipée pour. Et il y avait à l'avant un morceau de fer métallique triangulaire avec des trous comme ça. C'est-à-dire que si tu veux guère prendre de terre, il faut, que le soc ne descende pas, autrement la charrue elle se plante dans le rocher et tu reçois les bras de la charrue dans la gueule, tu vois, tu es le laboureur. Bon, merde, qu'est-ce que c'est? La charrue elle est tankée et ça peut même casser l'attelage si les bêtes tirent fort. Alors à l'avant, on avait fait un triangle à cette alpine, ça faisait une forme triangulaire avec tout plein de petits trous comme ça. Et pour régler le palonnier, on appelle le palonnier ce qui sert à la main, où on attache les bêtes qui tirent la charrue. On avait fait des trous sur ce triangle, et en mettant un morceau de fer métallique, c'est un pléonasme ça, hein. Et on plantait une cheville de fer dans ces trous. Alors, une fois, pour prendre plus large, on le mettait en bout de course, et quand on voulait labourer étroit, si tu veux, tu faisais qu'un sillon, pas plus que ça, ou tu pouvais faire, si tu labourais dans le facile, où tu avais, comme si c'était du sable, tu pouvais prendre large, mais si tu avais de la terre avec de l'argile, oh, il fallait labourer fin. Alors, on mettait le piton dans le trou pour le palonnier pour prendre la largeur de coupe du sillon qu'on voulait faire. Et quand on labourait, par exemple dans les listes, où tu n'avais pas de pierre, où tu avais tu labourais dans la terre qui avait rapporté le verdon, tu prenais large. Alors, ce morceau de fer que tu plantais comme ça, il était tenu par une petite chaîne pour ne pas le perdre. Il y avait une petite chaîne qui était
ici, et ce morceau de fer, tu t'en occupais pas, puisque tu prenais pleine largeur. Ce morceau de fer, il venait taper contre la petite roue qui était à l'avant de la charrue. Parce qu'il y avait, il faut dire, il y avait une petite roue aussi, hein, à l'avant. Alors, ça faisait pam, pam, pam. Et on l'appelait l'horloge. Pourquoi l'horloge? Parce que ça sonnait comme les heures, tu vois. Pam, 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 comme la charrue. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils venaient voir Monsieur Rousse, le maréchal Ferrand, ou avant le père Rousse, c'était le beau-père de Ciotte, là, comme il s'appelait, celui de la Lagne, qui était maréchal Ferrand. Ciotte, il était marié avec une fille, comment? Je ne me rappelle plus, moi. Et le gars était en Ciotte. Son beau-père, il était maréchal Ferrand. Il était à tant que ça va me venir le nom. Et alors, il venait trouver le maréchal Ferrand, et puis, oh, putain, compagnie à côté, à Correloge, qui tape contre la roue de la charrue, et ça m'embête. Quand je la bourre, j'entends toujours pim-pam. Et alors, il coupait la chaîne qui tenait le piton, tu vois. Alors il disait, et il y a Cristal Horloge, il avait châtré l'horloge, tu vois. C'était l'horloge. L'horloge, c'était, tu vois, ça imitait. Ah, mais c'est intéressant ça. Mais ça, il faut le savoir, hein. Si tu ne le sais pas, ça. C'est difficile de trouver. L'explication. Voilà. Ouais.